Tout d'un coup, vous allez réfléchir à la façon dont vous faites les choses, puis vous allez dire « je pourrais peut-être faire autrement ». Vous savez, je crois qu'on défend ce qu'on aime. On aime sa famille, on défend sa famille, on aime ses copains, on défend ses copains. Si on aime la nature, on défend la nature. L'aimer, c'est y aller, et puis c'est se dire « oh, qu'est-ce que c'est beau, quoi ». Chacun là où il est, on a partie prenante à cette affaire. Et pas se dire « j'y suis pour rien, je peux rien, c'est pas de ma faute ». Et que s'il y a eu des désordres environnementaux, c'est pas la faute à Pierre-Paul Jacques, c'est qu'on a tous marché dans la combine. L'action collective, elle est indispensable. Il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle d'une famille, il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle d'une classe, d'une université, d'un village. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. C'est extrêmement porteur d'espoir parce que, voilà, tout d'un coup, on change des choses. Donc faites des choses ensemble. Arrêtez le tout de suite. Ça, c'est un truc un peu macro, mais et là, pour le coup, tout ce qui est de l'ordre des commandes sur Internet où on vous promet qu'on va vous livrer le lendemain matin, etc. Mais calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Il faut aussi réfléchir au type d'utilisation, la façon dont on l'utilise. Vous pouvez avoir un smartphone, mais si vous en changez tous les 6 mois, là, ça commence à poser problème. On dit que le minimum des minimums, c'est de le garder au moins 3 ans. Il vaudrait mieux le garder plutôt le double. Et bien, si vous faites ça, déjà, rien que les petits Français qu'on est nous, vous faites déjà en termes d'empreinte environnementale un énorme effort. Dans une maison, je peux vouloir être en t-shirt tout le temps et chauffer à 24, ou je peux accepter de mettre un petit pull et de chauffer à 20. Je peux aussi, avec mon smartphone, vouloir regarder des vidéos en streaming en permanence, ou je peux aussi me dire que le streaming, c'est une empreinte carbone énorme et que je peux peut-être attendre d'être chez moi pour télécharger un truc si je veux le regarder. Enfin, voilà, il y a aussi la question de l'usage. Rien que sur l'alimentation, enfin, on jette 30% de l'alimentation qu'on produit, donc ça veut dire qu'il y a 30% des terres aujourd'hui qui sont déforestées, qui sont pour rien. Si on prend l'énergie, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a 30% de l'énergie qu'on produit qui va direct à la poubelle, qui ne sert à rien dans notre bien-être. Quand votre box est allumée alors que vous n'êtes pas à la maison, ça ne fait rien à votre bien-être, d'accord ? Si on arrêtait de gaspiller et si on arrêtait de mal utiliser les objets qu'on a, on aurait fait un pas de géant. Alors, il y a plusieurs niveaux. Pas trop manger de poisson parce que malheureusement, on encourage quand même beaucoup la surpêche. L'océan aujourd'hui pâtit beaucoup du dérèglement climatique et du réchauffement parce que ça acidifie l'océan et que ça a des conséquences en chaîne extrêmement graves pour la biodiversité des océans. Pour les gens qui veulent aller plus loin dans une forme d'engagement, il y a éventuellement la voie des études et du métier. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur des filets de pêche qui ne soient pas en plastique. Il y a aussi des mobilisations sur la défense de tel ou tel territoire, de telles ou telles espèces, sur lesquelles on peut aussi s'engager. Il y a toute une série de fausses bonnes idées. À un moment donné, on a pensé que ça allait être bien d'avoir moins de pétrole fossile et de mettre de l'huile de palme dans nos voitures. On s'est aperçu que c'était une fausse bonne idée parce que ça faisait qu'on mobilisait des terres pour ça. Qu'en plus, en général, c'était des terres sur lesquelles on déversait beaucoup de pesticides parce que comme on ne mangeait pas ces produits, on s'en foutait. Dans la série des fausses bonnes idées aussi, s'imaginer de mettre des millions, des dizaines de millions simplement pour essayer d'aller récupérer les plastiques, par exemple, une fois qu'ils sont en mer, ça part d'un bon sentiment. Mais en fait, il vaut bien mieux investir dans on arrête de produire des plastiques que de dire on continue à en produire, et puis on va essayer, comme on peut, d'aller les récupérer derrière, quoi. Il fallait manger de la viande pour être en bonne santé, c'était vraiment un truc très fort, quoi. Aujourd'hui, on sait que c'est le contraire. Aujourd'hui, pour être en bonne santé, on sait qu'il ne faut pas trop en manger, et puis on sait que l'empreinte au niveau de la planète et de la biodiversité des élevages est énorme.
et que donc, même si nous, W2F, on ne dit pas forcément aux gens d'être végétariens, en tout cas, on leur dit à minima d'être flexitariens et de réduire leur consommation de protéines animales, que ce soit viande ou poisson. W2F, on a monté une appli qui s'appelle WAG, W-A-G, oui, Act for Good. Alors là, vous allez trouver plein de petits conseils de la vie de tous les jours, mais aussi chez vous, mais aussi au bureau, mais aussi un peu partout, quoi. Donc voilà, vous pouvez piocher là-dedans, c'est gratuit. C'est une mécanique en fait qui se crée. On rêve de quelque chose, on commence à s'y intéresser, à bosser, on se dit voilà le chemin. Ce qui est génial, c'est qu'on est peut-être 7 milliards en ce moment sur la planète, il y a 7 milliards de chemins. Donc il n'y a pas un truc obligatoire et il n'y a pas un passage obligé. Mais globalement, moi je connais personne qui soit arrivé quelque part sans l'avoir rêvé avant, sans avoir bossé pour et sans avoir pensé qu'il pouvait y arriver. Ce qui peut faire tilt, je pense, c'est des moments où les planètes s'alignent. C'est des moments où tout d'un coup on a l'impression qu'on est là où il faut quand il faut, ou qu'on a rencontré la bonne personne qu'il fallait quand il fallait, quoi. C'est un peu comme en amour, ça fait tilt parce que tout d'un coup on rencontre quelqu'un, on se dit waouh. Et je pense que c'est pareil aussi dans ces engagements, dans ces prises de conscience. Il faut être capable de laisser venir ces petits moments de tilt autour de vous.